bonsoir et merci de votre fidélité à l'Esprit des Lettres, cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en association avec le Jour du Seigneur et la Procure, ce réseau de librairies. Et nous sommes ici installés dans la librairie parisienne, près de la place Saint-Sulpice à Paris. Ce soir, nous allons aborder 3 questions cruciales. L'une touche le sujet de la confiance dans la société. Comment, par exemple, après la crise des Gilets jaunes, les violences qui ont eu lieu, comment accorder la confiance? Deuxième question, les catholiques, les chrétiens en France, peuvent-ils jouer un rôle justement dans cette confiance, mais ont-ils encore de la crédibilité? Parce que c'est le troisième thème, l'Église est frappée par une crise majeure, la question de la pédophilie, la question des mœurs. Peut-elle encore dire quelque chose à cette société? Et derrière cette crise, il y a peut-être aussi le retour, l'urgence, qui sait, de la sainteté. 3 questions donc très différentes, qui peuvent paraître un peu naïves, mais qui ne sont pas hors d'âge. Vous allez le voir avec nous ce soir. Jean-Pierre Denis, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas, vous êtes directeur de l'hebdomadaire La Vie. Vous êtes l'un des acteurs suivis et remarqués, on peut le dire, de la planète catholique française. Vous l'animez avec brio, vos éditos, vos livres, vous écrivez aussi de la poésie, on en parlera tout à l'heure. Et puis ce dernier livre que vous présentez au CERF, un titre qui n'échappera à personne puisque le titre est « Un catholique s'est échappé ». On reconnaît là votre humour, mais c'est aussi une sorte de coming out catholique, une savoureuse profession de foi, où vous osez livrer le cœur de votre christianisme. Vous dites même « J'étais un catholique prisonnier », vous ne l'êtes plus, c'est une bonne nouvelle. Vous militez pour un christianisme attestataire. On ne vous attendait pas sur ce terrain, vous allez nous expliquer. En tout cas, ça sera passionnant. Christiane Rancé, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas non plus parce que vous êtes, vous, une habituée du plateau et vous étiez venue d'ailleurs pour un de vos nombreux ouvrages. Vous écrivez des biographies, des essais. Je me souviens d'un livre très, très impressionnant sur plongée de la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Et puis vous êtes venue très récemment pour une lettre à un jeune chrétien. Et là, vous arrivez avec un éblouissant dictionnaire amoureux des saints. Donc vous connaissez cette collection chez Plon, les dictionnaires amoureux d'eux. Et Plon a demandé à Christiane Rancé d'écrire cet ouvrage sur les saints. Donc c'est un véritable défi, la sainteté dans l'Église. Il y a 700 pages, à peu près 200 notes, 200 articles très variés. Alors on va de l'anecdote, on va parler des saints de glace, de la Saint-Glinglin, vous allez tout savoir là-dessus, mais aussi de choses beaucoup plus sérieuses. Il y a des fiches, par exemple, sur la Sainte Russie, Saint-Augustin. Bref, on pense que rien n'y manque, mais il y a sans doute peut-être encore des éléments à compléter. En tout cas, on a à la fois de la curiosité de l'érudition à foison, c'est, je dirais, remarquable et indispensable. Patrick Tudoret, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes aussi un habitué, vous êtes écrivain. Vous étiez venu pour un roman remarqué, L'homme qui fuyait le Nobel. Et cette fois, c'est un essai qui vous amène ici, que vous publiez chez Talandier, sur un concept étrange. Je parlais de la confiance au début, c'était ce thème-là. On croyait connaître ce mot, la bénévolence. Alors, je n'ai pas dit la bienveillance, c'est la bénévolence, et le titre de l'ouvrage est « Petit traité de bénévolence », sous-titre « Au-delà de la bienveillance, aimer pour agir ». Pour agir dans la société, nous allons en parler, vous allez nous expliquer évidemment tout ça. C'est un ouvrage très stimulant pour une société en crise qui ne semble plus être capable de faire confiance en personne. Et ce livre, au fond, c'est un peu une bouffée d'oxygène. En tout cas, moi, ça a été le cas, mon ressenti, comme on dit, dans une société qui étouffe sous le gaz de l'égoïsme. Voyez-vous, une belle soirée, des livres toujours très différents, très riches, très complémentaires. Ce soir, évidemment, c'est Mathilde Mailleux qui nous offre l'apéritif et le menu arrivera ensuite. Restez bien avec nous. L'actualité du livre religieux ce mois-ci, c'est le reflet
complètement du séisme que traverse l'Église aujourd'hui. Je vais vous présenter 4 ouvrages principalement qui parlent d'une façon ou d'une autre, de façon très directe ou parfois indirecte, de ce que nous vivons tous. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'un livre, c'est celui d'une femme, d'une religieuse, dominicaine, théologienne moraliste, présidente de la COREF, la Conférence des religieux et des religieuses de France. Il s'agit de Véronique Margron, qui publie chez Albin Michel Un moment de vérité. C'est le coup de sang d'une théologienne. Une théologienne qui s'est toujours placée du côté des victimes, des plus pauvres, des démunis. Elle a une très grande expérience de l'écoute. Et ici, c'est un coup de sang, donc, un cri de colère pour dire stop, stop aux abus sexuels dans l'Église. C'est un ouvrage ferme, tenu, vigoureux, extrêmement étayé. C'est une moraliste qui s'exprime, et elle a l'autorité pour cela. Un moment de vérité, par Véronique Margron, c'est un livre qui nous donne surtout des éléments de compréhension et de réflexion. Elle croit et elle nous exhorte à croire que l'Église peut se réformer. Alors elle nous aide à comprendre et à avancer. Comme un cœur qui écoute à présent de Monseigneur Luc Ravel, aux éditions Artege. Là encore, le livre d'un pasteur, le livre de combat, un livre de combat aussi, aimerais-je dire. Monseigneur Luc Ravel a été précédemment évêque aux armées. Il sait de quoi il parle. Il s'est engagé depuis très longtemps auprès des victimes quand ces scandales ont commencé à arriver. Là encore, il nous demande d'agir pour la vérité, d'aller vers la lumière. Là encore, un ouvrage qui nous aide à comprendre. Un autre ouvrage, différent cette fois, mais qui nous parle vraiment directement de ce sujet, il s'agit du cardinal Sarrat, qui en compagnie de Nicolas Dia publie chez Fayard un magnifique ouvrage, Le soir approche et déjà le jour baisse. C'est un testament spirituel, le testament spirituel d'un grand prélat de l'Église qui a un cri terrible, « Mon Église se meurt ». Cette phrase terrible, elle va retentir tout au long de ces pages absolument magnifiques, amples et vigoureuses. Un cri de tristesse, une déchirure intérieure, mais il nous appelle à ne pas douter, à continuer à prier. Il dénonce les abus sexuels, la réforme, la crise de l'Église, la crise du sacerdoce, l'ascédie, la crise de la modernité. Là encore, un ouvrage qui peut nous aider à croire toujours en l'Église. L'Église et la liberté, à présent, de Bernard Sesboué, grand théologien jésuite, qui publie chez Salvator une vaste et saine réflexion sur le rapport que l'Église a entretenu ou entretient toujours avec la liberté personnelle. La liberté de l'homme, nous rappelle Bernard Sesboué, c'est une des révélations majeures de l'Évangile. Là, à travers 2 événements difficiles, douloureux de l'histoire de l'Église catholique, que sont l'Inquisition et l'esclavage, Bernard Sesboué nous livre une très belle réflexion à la fois théologique et historique. Un peu de joie à présent pour conclure cette sélection avec tout d'abord La joie des chrétiens, une belle réflexion théologique du cardinal Casper aux éditions Salvator, vraiment un moment essentiel pour continuer à avancer. Et puis enfin, un autre ouvrage aussi qui vous réjouira, c'est celui de Jean-Michel Maldamé, théologien dominicain, qui publie Origine de Jésus aux éditions du Cerf, magnifique méditation sur les évangiles de l'enfance. Merci Mathilde pour cette mise en bouche. L'actualité de la librairie, des éditions, rien ne vous échappe, c'est impressionnant. Nous commençons ce premier plateau avec vous, Jean-Pierre Denis. Vous êtes donc rédacteur en chef de La Vie. Vous venez d'ailleurs de publier un ouvrage que nous n'avons pas encore ce soir, Un chemin de croix, chez Corlévour, qui est un éditeur belge, qui sera présenté, je crois, à la Semaine Sainte à Saint-Cernin, à Toulouse. Donc vous avez beaucoup de cordes à votre arc. En attendant, ce soir, c'est Un catholique s'est échappé. Première question, ce titre incroyable, vous êtes échappé d'où? De vous-même, de l'Église prison, Vous savez, on a beaucoup de raisons de s'enfermer en soi-même. En effet, il y en a au moins 2. Dans l'Église catholique, on n'est pas finalement tellement habitué à parler de foi. Si je vous dis ça, ça vous semble peut-être énorme. On n'est pas tellement habitué à se poser la question de partager, avec qui partager ce que nous croyons. Par pudeur ? Par pudeur, par aussi une façon d'intérioriser, c'est peut-être la deuxième raison, une conception erronée de la laïcité qui serait finalement catholique, croyante. Taisez-vous. Taisez-vous pour ne pas déranger et enfermez-moi tout ça dans vos sacristies. Et donc, si en long travail, je suis quelqu'un de très lent, donc il m'a fallu des années
avant de me dire qu'il suffisait de pousser la porte, en fait, et de sortir de soi-même, et peut-être qu'on en avait besoin aujourd'hui, pas plus tard que ce soir, en venant dans votre émission. J'ai discuté avec une jeune femme dans le métro, on a parlé de foi et de choses essentielles, et en fait, je me rends compte de plus en plus que beaucoup de gens attendent de nous, non pas une parole de conquête, non pas une parole dominatrice, non pas qu'on leur impose quoi que ce soit, mais ils sont en demande de quelque chose. Alors évidemment, on est dans une crise absolument terrible, tout se casse la figure, tout s'effondre, il y a des abus, des scandales, etc. Mais le besoin existentiel de l'homme, en fait, il demeure. Quel a été le déclic de ce... J'ai osé parler tout à l'heure de coming out, ce mot anglais horrible pour dire, au fond, mise sur la place publique de quelque chose de secret, de caché. Qu'est-ce qui vous a décidé à passer finalement, à dire publiquement, aussi publiquement que le livre le révèle, votre foi très intime? Écoutez, je vais vous faire une confidence. En fait, j'ai écrit ce livre 2 fois. La première version, vous ne la lirez pas parce que je l'ai mise à la poubelle. Parce que, et je crois que j'ai bien fait de le faire, parce que c'était, en fait, je vais vous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer comment attester, c'est-à-dire dire la foi dans la société d'aujourd'hui. Et puis, un jour, c'était ma dernière conversation avec mon père qui était en train de mourir. Et mon père m'a posé cette question toute simple, essentielle, fondamentale, en fait, qui est la question de tout être humain qui est au soir de sa vie, mais c'est la question vraiment la plus universelle. Dis-moi, quel est le chemin? Quel est le chemin? Et je suis resté absolument sans réponse. Et je me suis rendu compte que pendant des années, je m'étais présenté comme un expert des questions religieuses. Vous l'avez malicieusement rappelé, on pouvait faussement me présenter comme ça. Depuis des années, je signe un éditorial dans la vie et je ne savais pas répondre à cette question pourtant essentielle. À partir de là, j'ai mis mon manuscrit à la poubelle et j'ai recommencé mon livre. Donc vous parlez avec votre cœur, mais aussi votre intelligence, et vous vous adressez à qui? À cette génération qui était celle de votre père, aux jeunes qui ne comprennent pas l'Église? Je pense beaucoup aux jeunes qui sont en effet... moi, j'ai beaucoup d'admiration pour la génération des jeunes catholiques, qui est une génération proprement attestataire, c'est-à-dire qui ne se pose pas la question de témoigner de sa foi, qui le fait, je dirais, à tout bout de champ, mais non pas de manière intempestive et sans discernement, elle le fait, je dirais, naturellement. Moi, je suis d'une génération peut-être entre les deux, je suis quinquagénaire, donc c'est une génération entre celle de mon père qui m'a demandé quel est le chemin, mais qui ne mettait jamais les pieds à l'église, et celle de mes enfants, pour qui la foi chrétienne est une évidence vivante et engagée. Et simplement, j'entends, et ça a été mon expérience, beaucoup de gens finalement attendre de nous quelque chose, attendre de nous une parole, mais juste nous ne les écoutons pas. Donc j'ai fait un certain nombre de rencontres avec des gens totalement inattendus, de différentes religions ou non-religions, et tous attendaient de moi que je donne une parole. Donc c'est aussi pour eux, en fait, c'est une sorte... Vous voyez, je n'ai pas voulu faire un manuel du catholicisme attestataire pour vous dire voilà comment il faut faire. Il y a quand même un grand paradoxe, parce qu'on ne vous attendait pas là, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes plutôt connu comme, disons, symbole d'un christianisme engagé. La vie, c'est un hebdomadaire pour un christianisme engagé, de positionnement plutôt, on va sans faire de caricature, plutôt centre-gauche, pas spiritualiste, même s'il y a un très beau cahier spiritualité dans la vie, évidemment, ce n'est pas des choses que vous éludez, mais qui ne paraissent pas être mises au premier plan. Or là, vous osez dire « je suis un catholique attestataire ». Et ça ne vous semble pas engagé? Oui, mais ça veut dire que vous osez dire votre foi catholique, alors que certains milieux faisaient le reproche à ces jeunes catholiques attestataires de ne rien comprendre à la société, de mettre leur foi en avant alors qu'ils devraient être des citoyens comme les autres. Oui, c'est vrai, mais l'époque a complètement changé. Et justement, les jeunes catholiques nous le montrent bien. Ils ne se rangent pas dans ces tiroirs où nous avons l'habitude de ranger les catholiques en fonction de leur étiquette supposée. En fait, ils sont souvent, on les voit faire des maraudes dans la rue, mais ils font des retraites, ils vont picorer et attaiser, mais ils vont aussi aller dans des lieux où la liturgie est plus traditionnelle. Donc je crois que cette question ne se pose plus. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, nous voulons transmettre ce qui nous fait vivre, est-ce que nous avons reçu? Et dans ce qui nous fait vivre, est-ce que nous avons reçu? Eh bien évidemment, il y a tous ces engagements, et je ne les renie pas, et au contraire, je les évoque. Donc je ne me sens pas du tout prisonnier, si vous voulez, de ces étiquettes du passé. Par contre, je sens réellement ce besoin aujourd'hui
je dirais, d'aider, en fait, parce que faut être lucide, il faut être franc. Si on ne fait rien, le christianisme est mort dans ce pays. Donc on pourra après pleurer ou se dire on aurait peut-être dû, oui, mais on était catholique comme ci ou comme ça, de gauche, de droite, social, identitaire ou je ne sais quoi. Simplement, il n'y aura plus de christianisme dans ce pays. Et moi, quand je traverse la France, je suis toujours impressionné, je l'évoque à un moment dans mon livre. Oui, il y a de très belles pages sur cette mémoire chrétienne. Il y a quand même, c'est incroyable, dans quelques villes où vous puissiez vous rendre, si vous demandez à quel saint, on va, j'imagine, en parler, l'église est dédiée, la cathédrale, on est sur un terreau fertile, invisible, un terreau, et qui devrait nous porter encore. Et puis c'est évidemment toujours vivant, mais nous ne le voyons plus. Alors, je me permets de citer votre définition du christianisme attestataire, parce que c'est quand même le centre du livre. Page 107, un christianisme attestataire est à la fois un christianisme qui assure et qui assume. Le qui croit et le qui dit ne sont pas séparables. Le celui qui dit et celui qui est ne font qu'un, sous peine de discrédit du credo. Alors, il y a des formules, vous en avez beaucoup dans le livre, d'ailleurs, ça fait partie de la saveur de votre écriture. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de provoque chez vous? Parce que vous êtes quand même un homme qui aime, on le sent dans vos éditos, titiller l'opinion. Donc, il n'y a pas un petit peu de provoque dans cette... Non, honnêtement, non. Honnêtement, non. Je me sens brûlé par ce feu aujourd'hui, par cette urgence. Mais il n'y a pas de provoque parce que ce qui m'a amené à écrire ce livre en dehors et à le réécrire en dehors de la conversation avec mon père, c'est des rencontres avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Je pourrais vous citer, je le fais, l'exemple de ce chauffeur de taxi musulman qui m'a interpellé en me disant « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» J'ai dit « Je suis désolé, je suis journaliste. » Évidemment, vous savez, la cote d'amour des journalistes est très faible. Alors il était très contrarié. Il me dit « Vous êtes journaliste où ?» Je dis « À la vie. » « Qu'est-ce que c'est un hebdomadaire chrétien ?» Ah, il a commencé à être intéressé. « Mais vous n'êtes pas croyant ?» « Si, je suis croyant. » « Vous n'êtes pas pratiquant ?» « Si, je suis pratiquant. » Vous voyez, un chauffeur de taxi musulman qui m'a amené le premier à tester ce christianisme attestataire et à l'exprimer, à faire ce que vous appelez mon coming out. Et après, ce sont des rencontres avec des protestants, des incroyants. Je me suis rendu compte toujours que ce christianisme était réclamé. Mais il n'est pas crédible s'il est en surplomb. Il est réclamé, en fait, par des gens qui se posent des questions fondamentales. Est-ce qu'il est attendu, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais aussi à l'occasion des autres livres, mais, parce que vous dites à un moment, maintenant je peux déranger, c'est-à-dire vous avez bien conscience d'être un empêcheur de tourner en rond quelque part. Oui, mais ce n'est pas grave si on peut déranger ceux qui sont endormis dans leur confort. Qui voulez-vous déranger au fond? Je voudrais bien que les catholiques se dérangent un petit peu. Je pense qu'il est temps. Je pense que là on ne peut plus rester... dans notre routine, dans nos certitudes. Oui, si je peux déranger, si je peux mettre un peu de bazar dans le comme confort du monde catholique, si je le fais avec le pape François, quel honneur, mais si je peux mettre un petit peu de bazar dans ce monde-là, je pense que ça ne sera pas une mauvaise chose. En plus, je pense que c'est vraiment le moment, parce qu'on est dans une époque où vraiment les catholiques sont déprimés, sont découragés, ils rasent les murs, peut-être que certains prêtres se font insulter. Moi je dis c'est le moment de parler de l'essentiel, sinon ça ne sert à rien. Alors comment agir? Parce que c'est très prenant, vous n'êtes pas un catholique éthéré ou un spiritualiste dans les nuages, vous êtes un homme de l'action, et vous décrivez notamment les 7 tentations d'un christianisme empaillé, vous l'appelez comme ça. Alors, on ne va peut-être pas avoir le temps de parler des 7 tentations, mais quelles sont la tentation, les 2-3 tentations majeures contre lesquelles vous vous battez? Bon, d'abord, il y a toujours les tentations qui consistent, il y en a toute une famille, qui consistent à dire soit que c'était mieux avant et que ça reviendra comme avant, soit c'est pire qu'avant, donc c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave parce qu'en fait on est beaucoup moins nombreux, mais on est tellement meilleurs. Alors allez expliquer ça si vous pouvez, ou si vous aviez l'occasion de remonter le temps aux chrétiens à l'époque de Thérèse de Lisieux par exemple, savoir s'ils étaient plus nombreux mais moins catholiques que nous, enfin tout ça ne tient pas la route. Puis aussi, il y a une tentation que je veux évoquer parce que je la rencontre fréquemment et c'est peut-être un effet de la sécularisation, c'est ce que j'appelle la folklorisation. C'est-à-dire, on est tout à fait pour la présence du christianisme,
dans ce pays, mais finalement sous forme de musée, un élément de décor, voilà, parce que ça peut faire joli sur une boîte de gâteaux, de mettre un petit symbole, une petite cathédrale. Alors on ne va pas mettre une crèche dans les mairies, mais on va mettre quand même un peu cette muséification en fait, du christianisme. Tout ça, ce sont des impasses, et chaque fois que les chrétiens y tombent, ça peut être aussi la tentation identitaire qu'on voit aujourd'hui assez fréquemment, en fait ce sont des voies sans issue. La seule question qui est posée, c'est est-ce que nous pouvons attester de ce que nous croyons? Est-ce que nous avons rencontré le Christ ou est-ce que nous ne l'avons pas rencontré? Tout le reste est absolument vain. Et ces tentations successives mènent à des désillusions successives. Et là, oui, je suis un petit peu sérieux. Je dirais que je suis persuadé que ces vagues successives d'auto-justification ou de solutions politiques sont sans issue. Christiane Rancé, vous avez un regard sur la réalité dont on parle multiple, à travers des biographies de saints, on en a parlé tout à l'heure, votre livre d'aujourd'hui, mais aussi l'année dernière, vous étiez avec ce livre « Lettre à un jeune catholique ». Comment vous vous retrouvez dans les propos de Jean-Pierre Denis, dans cet élan, dans une situation de crise, quelqu'un se lève et dit « Stop, arrêtons de nous bagarrer en interne, avançons, disons notre foi, les gens l'attendent ». Oui, mais je crois qu'on est tout à fait parfaitement accordés, puisque c'était le sujet de mon livre l'année dernière, et qui voulait essentiellement rappeler aux gens la présence de ce catholicisme et de cette religion dans notre vie, de cette façon dont cette religion nous inscrit dans notre propre histoire, et nous sommes de nous engager, et de nous engager de façon extrêmement positive. Moi, je suis très heureuse de voir votre livre, ce livre justement être publié, comme celui de Patrick Tudoret, parce qu'on a, et c'est tout à fait louable, nous avons aujourd'hui énormément de livres qui sortent pour parler des victimes, ô combien victimes et incontestablement victimes, mais je pense qu'il est aussi un moment où il faut donner un contrepoison, et ce contrepoison, il est dans les évangiles, il est dans la vie des saints, il est effectivement dans cette façon joyeuse, à la façon d'ailleurs à la demande du Christ lui-même, de déclarer ce qu'on est, de déclarer qu'on est catholique et qu'il n'y a aucune honte à l'être, qu'il ne faut pas confondre. Vous partagez cette possibilité d'aller, parce que vous êtes assez discret sur ce plan dans votre livre, on en parlera tout à l'heure, mais cette mise sur la place publique d'une identité qui n'est pas identitaire, on est bien d'accord, comment vous la ressentez ? Moi, je le dis dans le livre, enfin on en parlera tout à l'heure, mais je le proclame, mais effectivement j'ai voulu bien signifier que la bénévolence est ouverte à la fois aux croyants et aux incroyants. Sûr, voilà. C'est quelque chose d'assez universel. Mais la démarche de Jean-Pierre Denis, mais elle me touche à plus d'un titre, et notamment dans ce qui est, on pourrait appeler le cantique de l'aube. Et ça, le cantique de l'aube, à un moment, il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle « La puissance de l'aube », et je crois beaucoup, moi, à ces morts et à ces renaissances, à la symbolique de l'eau lustrale, du baptême, tout simplement. Vous voyez dans la crise actuelle, peut-être ce livre est un signe que quelque chose redémarre ? Depuis 2000 ans, il est un fait que l'Église a connu bien des crises et qu'elle s'est à chaque fois sortie de ces crises et parfois grandie, et souvent d'ailleurs grandie. Donc c'est quelque chose qui paraît aller de soi. On a envie de voir un petit peu tout ça sub specie aeternitatis, si je puis dire, c'est-à-dire sous les espèces de l'éternité. Qu'est-ce que notre époque ? C'est une époque parmi d'autres, et il serait bien prétentieux d'y voir une espèce de compendium ou d'apothéose, en quelque sorte, de l'histoire. On traverse des convulsions qui sont ce qu'elles sont, réelles, mais on est dans l'histoire. Nous sommes de bien petites choses, ni plus ni moins qu'il y a 500 ans. Est-ce que le christianisme est vraiment attendu, parce que vous avez cette formule, Jean-Pierre Denis, nous n'avons rien à faire, bon, admettons, le christianisme est attendu, vous en êtes certain ? Mais bon sang, ouvrons les oreilles. Ouvrons les oreilles, mais forcément, les gens naissent, meurent, aiment, ils ont des enfants, ils ont des avortements, ils tombent amoureux, ils divorcent. Patrick Tudoret, le christianisme est sous le feu. Non mais ça c'est la politique, ça c'est les questions de société. Il a toujours été à peu près... Non, l'Église, pas le christianisme. Non, l'Église, jamais l'Église, le christianisme. L'Église, c'est vrai, l'Église. L'Église ou des errements historiques qui sont incontestables, mais le christianisme en tant que tel, je ne vois pas quelqu'un qui pourrait, sans sombrer dans un ridicule achevé, critiquer ce que porte le christianisme. Alors sur la méthode, vous avez aussi cette formule, c'est bourré de formules le bouquin. Mieux vaut oser que d'oser.
que doser au sens de dosage. Hein. Oui, Donc allons-y, Franco. Oui, non, il faut y aller. Mais vraiment? Non, mais à cette heure dans l'histoire du christianisme, si on n'y va pas, c'est quand est-ce qu'on ira? Enfin, demain, après-demain, un autre jour, quand on sera mort. Enfin, il faut y aller maintenant. Il faut y aller maintenant parce que cette soif, elle existe. Alors, ne généralisons pas. Disons qu'un certain nombre de personnes sont très bien dans ce que ce même chauffeur de taxi appelait la religion de l'argent, le culte de la consommation, et tout va très bien pour eux. On ne peut pas grand-chose pour eux. Mais d'autres personnes ont soif, ont faim, sont au bord de la route, sont accidentées. C'est les fameux hôpitaux de campagne du pape François. Toutes ces personnes-là attendent de nous les premiers soins. La question, c'est l'attitude. Donc il faut y aller. Mais l'attitude, il faut y aller que si on a d'abord écouté la personne. Oui, parce que vous dites comment annoncer sans blesser. Hein. Alors là, je crois que c'est ça la question fondamentale. Moi, une expérience toute bête, une personne, une jeune femme qui attendait un enfant, cette jeune femme a eu un enfant prématuré, et je lui ai dit, si tu veux, je pourrais prier pour ton enfant. À la suite de cette phrase, elle a entrepris tout un chemin qui l'a conduite jusqu'à rentrer dans l'Église catholique. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est pas de dire je prierai pour ton enfant, c'est de dire d'abord si tu veux, c'est-à-dire commencer par respecter la personne et ses choix. Mais il est très rare qu'une personne refuse si vous lui proposez de prier pour elle, alors que si vous lui proposez de lui expliquer comment elle doit vivre, comment elle doit se marier ou pas se marier, là, évidemment, elle vous rappellera un autre jour et vous fera comprendre qu'elle est assez grande pour se décider. Donc, Christiane Rancet, vous êtes un peu, très avancé dans la société comme écrivain. Vous publiez des livres sur la sainteté. Vous êtes d'accord avec cette façon de faire, y aller franco et en même temps avec tact? Comment parler de Dieu, au fond, dans une société qui est plutôt éloignée de ces choses-là? Je crois, moi, effectivement, j'ai consacré tout mon travail donc, à cette question parce qu'elle me semble être la plus urgente, la plus contemporaine et je dirais la plus révolutionnaire. Donc, je crois que ma façon à moi, c'est de mettre ce que je sais faire et ce qui compte pour moi au service de cette question, de cette foi et d'écrire pour Dieu. Mais je crois que la façon de le faire, c'est il n'y a pas de prosélytisme par la parole à faire. Il y a un prosélytisme par l'exemple et je dirais par l'affirmation. Il y a une chose qui est très belle, je crois que c'est Gabriel Gazricorde qui le disait, dans le christianisme, le verbe aimer ne souffre pas de forme négative. Il suffit de dire j'aime. Voilà, j'aime pourquoi j'aime le livre de Jean-Pierre Denis, pourquoi j'aime le monde, pourquoi j'aime la vie, pourquoi j'aime cette parole. J'entends, mais et c'est contagieux. Patrick Tudoret, je pose la question à tous les trois finalement, dans la phase où nous sommes, vous l'avez bien décrit tout à l'heure, c'est quand même une église décrédibilisée, c'est l'église, pas les chrétiens, certes, mais quand même, il faut être un peu gonflé, si vous permettez, pour parler de tout ça, alors que l'église est pointée du doigt, non, Patrick Tudoret? Oui, mais c'est le moment de faire front, justement. Et dans mon livre, je cite un moment, je fais référence au Titus de l'opéra de Mozart, qui dit « je préférais toujours une vérité qui blesse à un mensonge qui plaît ». Et de fait, aujourd'hui, la société se complaît davantage dans le mensonge. Il y a une petite partie de mon texte qui dit « la vérité a du plomb dans l'aile ». On parle de post-vérité aujourd'hui. On en est là. Hein, les petits clercs préposés à l'inventaire avant liquidation donc, parlent de post-vérité. Donc là, il y a quelque chose de lourd. Mais effectivement, préférer dessiller les yeux. Mais comment restaurer la crédibilité, Jean-Pierre Denis? Comment restaurer cette... En disant la vérité? Je n'oserais pas dire l'autorité de l'Église, parce que c'est déplacé, mais une forme de crédibilité. Oui, alors évidemment, on peut dire c'est facile pour nous, parce que d'abord là, on est dans un cadre excellent, porteur, on est environné de pères de l'Église, d'auteurs médiévaux, voilà, de grands penseurs. Et puis je peux ajouter, je suis payé pour témoigner de ma foi, entre guillemets, puisque je dirige un journal chrétien. Donc c'est certainement plus facile pour moi que pour une infirmière dans son hôpital, que pour un salarié. Donc je ne veux pas faire la leçon. Quelle est l'attitude? Je crois que j'essaie de donner quelques pistes. Par exemple, il y a un certain nombre de ce que j'appelle les valeurs faibles, qui sont la charité, par exemple, la pauvreté, qui sont des valeurs dans lesquelles les chrétiens sont complètement engagés, qui n'appartiennent pas en propre au christianisme. Ce sont des valeurs universelles, fragilité, pauvreté,
charité, ce sont des valeurs universelles, mais qui évidemment pour nous sont le lieu de rencontre avec le Christ. Ça, je pense qu'autour de ces valeurs faibles, le mot est important, il y a une... J'aurais pu mettre la bénévolence si j'avais lu votre d'ailleurs, livre, mais je ne l'avais pas encore lu quand j'ai écrit. La bonté, la bonté. Voilà, donc, ça se recoupe. Donc j'aurais pu l'ajouter dans ma liste et je le ferai pour s'il y a une prochaine édition. Mais ces valeurs-là, ce sont des valeurs de rencontre et ce ne sont pas des valeurs de conquête, ce ne sont pas des valeurs agressives. C'est pour ça que je pense qu'autour de ces notions-là, il y a quelque chose de très simple, des gestes très simples. Pourtant, vous assumez, ou alors j'ai mal lu, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian Lancet, le terme de contre-culture. Oui, alors un mot là-dessus, puis j'aimerais bien vous entendre aussi. Oui, si vous me permettez, quand on dit contre-culture, un certain nombre de chrétiens partent en courant parce qu'ils entendent le mot contre. En fait, c'est un malentendu un peu idiot parce qu'ils pensent contre-révolution. On renvoie au modèle du christianisme qui était contre la démocratie, en fait. Moi, je ne pense pas du tout à ça. Je pense aux contre-cultures des années 60 et 70, c'est-à-dire des petits groupes qui sont mis un petit peu à l'écart pour imaginer la société de demain. C'est ce que le pape Benoît XVI appelait des minorités créatives, si vous voulez. Donc la contre-culture, c'est simplement, justement, renoncer au pouvoir, sortir un peu des cadres obligés de la société, se donner la liberté d'aller un peu à l'écart, comme l'ont fait d'ailleurs les chrétiens à l'époque des monastères d'Égypte, un peu à l'écart, de faire un pas de côté et d'inventer la société de demain. Vous y retrouvez, Christiane Lancet, dans ce projet, dans ce programme? Oui, avec une règle toute simple. Moi, j'ai dit qu'on a un trésor, ce sont les évangiles, les pères de l'Église, que c'est une parole formidable. Quand j'étais fille et que j'étais encore journaliste au Figaro, j'avais fait un reportage sur les premiers bouddhistes et j'avais rencontré un professeur de philosophie dans l'ashram de Saint-Marcelin. Et il m'avait dit cette parole, il m'a dit, vous savez, beaucoup de gens qui vont vers le bouddhisme ne saisissent pas toute la difficulté de cette philosophie, ça n'est pas vraiment une religion. Il avait répondu, et c'est dramatique, parce que quand on voit le trésor sur lequel s'est assis l'Église, le trésor, c'est-à-dire, et le fait qu'elle s'est assise dessus et qu'elle a jeté la clé, et c'est vrai, nul n'est besoin de chercher des solutions très compliquées, qu'on remette cette parole, moi j'ai tenu à le faire dans le... On va en parler tout de suite. Voilà, dont parle Jean-Pierre Denis, dont parle aussi, ce sont des notions, mais simplement ces textes, et puis ces gens qui les incarnent. Nous sommes dans une religion de l'incarnation. La solution est simple. Il suffit tout simplement d'incarner ce à quoi nous tenons et de l'incarner dans notre façon d'être au monde, ne serait-ce que dans notre travail, dans notre façon de travailler. Patrick Tudoret, Jean-Pierre Denis parle d'une méthode fluide, un christianisme fluide qui s'adapte à la société, qui est clair sur ce qu'il est, mais qui est très fluide. Vous retrouvez dans cette façon un petit peu d'être présent à une société qui n'est pas toujours bienveillante? Oui, moi je me retrouve assez dans cela, sachant qu'il y a dans la bénévolence, on y viendra tout à l'heure, mais il y a ce côté justement, il y a une très grande tessiture dans la bénévolence, une échelle de Richter qui présente quand même un certain nombre de paliers. Donc il y a dans cette bénévolence qui peut être quelque chose d'extrêmement ouvert à tous et de très facile à mettre en œuvre, il y a cette fluidité-là, je crois. Inutile de prôner effectivement l'héroïsme, l'incarnation bien sûr, incarner quelque chose qui soit puissant. Mais l'héroïsme est difficile, évidemment, il y a la sainteté qui est quand même la somme. Mais la bénévolence permet, y compris dans des gestes parfois, je dirais, à bas bruit, silencieux, de faire des choses absolument formidables. Alors on va parler justement, c'est l'objet du prochain plateau, la sainteté, évidemment, ça va être le cœur du sujet, puis ensuite votre livre. Mais j'ai beaucoup aussi, je conclus sur ce plateau, c'est passé très très vite, vous parlez aussi, Jean-Pierre Denis, des intermittents de la foi, et vous adressez à eux, tous ces gens justement qui nous regardent aussi. Je pense que parmi vos enfants ou petits-enfants ou proches, des gens qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec la foi, se retrouveront dans ce catholique qui s'est échappé, on ne sait pas d'où il s'est échappé, mais il est là, il est avec nous, bien présent, Jean-Pierre Denis, donc au CERF, un livre très très stimulant. Nous continuons avec le dictionnaire amoureux des saints, mais nous retrouvons à l'instant Bertrand Deschamps dans un petit coin de cette librairie qui nous présente le coup de cœur du mois.
Nous ne sommes qu'au mois de mars, mais je peux vous dire qu'avec Venise à double tour de Jean-Paul Kaufmann, nous tenons sans doute le meilleur livre de l'année. Alors de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'un Xème guide de voyage ou récit de voyage à Venise, qui n'en manque pas. Il s'agit d'un livre de Jean-Paul Kaufmann, c'est-à-dire un livre inclassable, foncièrement original. Comme dans l'Arche des Kerguelen où il cherchait une arche disparue, comme dans Sainte-Hélène où il cherchait des traces d'un parfum de l'empereur, dans Venise, Jean-Paul Kaufmann cherche les églises, mais pas n'importe quelles églises, sur les centaines d'édifices religieux. Il cherche les églises désespérément fermées et il cherche à se les faire ouvrir. Alors c'est une quête quasi obsessionnelle que poursuit Jean-Paul Kaufmann avec son humour, avec son autodérision. On rit à certaines pages quand il se désespère de pouvoir rencontrer un personnage clé, c'est le cas de le dire, parce que c'est lui qui va pouvoir lui ouvrir les églises, qui est le grand vicaire, un personnage de roman qui est le roi de l'esquive. Et puis, comme Jean-Paul Kaufmann est quelqu'un d'extraordinairement cultivé, il convoque bien sûr tous les grands écrivains qui ont parlé de Venise, Paul Morand, Henri de Régnier, mais aussi des textes moins connus à redécouvrir, comme ceux de Lacan ou le très beau texte de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Kaufmann, c'est une magnifique écriture. Il ne va pas parvenir, bien sûr, à se faire ouvrir toutes les églises, vous le découvrirez. Il est assez touchant aussi que ce livre s'appelle Venise à double tour, pour un homme qui est resté privé de liberté pendant 3 ans. Alors, il est comme les clients de la procure, Jean-Paul Kaufmann, il ne va pas forcément trouver ce qu'il était venu chercher, mais il va trouver ce qu'il ne cherchait pas. C'est la grande leçon de ce livre que je vous invite à lire de toute urgence, Venise à double tour de Jean-Paul Kaufmann. Merci Bertrand. Alors il y a eu un petit flottement sur le plateau quand vous avez dit que le livre de Jean-Paul Kaufmann était le meilleur livre de l'année, parce qu'évidemment tout le monde pense que son livre est le meilleur, et c'est vrai que les 3 livres que nous avons ce soir sont excellents. Donc voilà, je dois vous le dire. Merci encore de cette présentation, effectivement, de Venise fait toujours rêver, et c'est une très belle, effectivement un très très beau livre. Alors Christiane Rancé, vous publiez chez Plomb un livre de poids, 700 pages, Dictionnaire amoureux des saints, qui est, comme vous le connaissez d'ailleurs, dans cette collection, en fait, c'est des notices, ce n'est pas un livre continu où on peut le lire de 2000 façons. En tout cas, il y a beaucoup à lire, 700 pages, 200 notices, sur les saints. Alors, franchement, moi, je me suis demandé, on m'aurait demandé un bouquin comme ça, j'aurais eu peur, parce que comment écrire, résumer, même en 700 pages, synthétiser les saints de l'Église catholique, c'est un défi. Alors comment, je vais dire, avec foi pour Dieu. Du temps. Avec du temps et du travail, mais c'est la matière de Dieu, le temps. Et puis avec amour, puisque c'est un dictionnaire amoureux, ce qui fait qu'effectivement il y a eu un premier gros travail de choix, d'écouter mon cœur, et puis ensuite une écoute de ce qui me semblait important de dire de la sainteté, avec une idée de départ qui était de sortir un petit peu ces personnages, ces figures, toutes singulières, toutes particulières, des étagères pleines de poussière sur lesquelles on les avait rangées au fond des sacristies. Voilà, les saints, ce sont nos compagnons de l'invisible, des héros de la condition surhumaine. Ils sont tous particuliers. Ils Humaine ont tous et surhumaine, les deux. Surhumaine, surtout surhumaine, parce que c'est effectivement tout au-dessus de soi. Et donc, ça a demandé effectivement un premier travail de choix. Et puis ensuite, j'ai voulu non seulement parler de leur vie, non seulement parler de ce qu'ils nous avaient apporté, de ce qui, moi, m'apporte, et ce qui donc, je pense, être pas bénéfique, mais en tout cas fructueux aussi pour les autres, mais de la façon dont tous les arts se sont conjugués avec eux. C'est-à-dire en France particulièrement, alors bien ce sont des saints chrétiens, je précise, en France, les saints ont été aussi de très grands écrivains, de magnifiques architectes, nous parlons de Saint Bernard de Clairvaux, ont été de très grands poètes, ce sont aussi des hommes ou des femmes qui ont créé un lien social, qui ont renouvelé ou inventé un lien social. Ils ont été de grands musiciens et c'est un petit peu cette espèce de tissu, de tissage entre ces grandes figures
et César et notre histoire même. Et d'ailleurs, ce sont les grands saints de l'histoire de France aussi. Il n'y a pas que des auréolés qui ont droit de figurer dans votre livre. Ça, c'est intéressant. Si vous me permettez, j'ai apprécié la présence de Suran. C'était oui, alors, justement, des auteurs qui ont su parler de la sainteté. Voilà, il y a 2 très grands écrivains qui ont parlé, parce que ça, c'est une chose qu'on a oubliée. Aujourd'hui, même le sujet de la sainteté est relégué, on va dire, à des écrivains spécialisés. Or, jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'au XXe siècle, il y a eu d'immenses écrivains qui ont travaillé sur ce tissu, qui ont travaillé sur cette question de la sainteté et qui ont parlé de la sainteté de façon absolument étincelante. Et c'est pour ça que j'ai voulu les inviter dans ce dictionnaire aussi. La sainteté, c'est quoi ? Alors, la sainteté, c'est la nature de Dieu d'abord. C'est Dieu qui est saint. Et la sainteté, c'est ce chemin de chacun pour incarner l'exemple du Christ et prendre la voie du Christ pour entrer en union et en fusion avec le Christ. Elle doit être reconnue officiellement ? Elle est reconnue, historiquement, elle est reconnue par les gens qui entourent le saint. Le saint n'est pas quelqu'un qui cherche à faire un exemple ni à faire de la politique. C'est quelqu'un qui souvent, d'ailleurs, que l'Église souvent a considéré comme de fâcheux hérétique. Saint François d'Assise, qui est un saint qui est aujourd'hui fait l'unanimité, est resté très longtemps suspect d'hérésie auprès de l'Église. Donc il faut être reconnu par le peuple autour de soi, ensuite l'appareil ecclésiastique qui entoure le saint et qui va faire une demande auprès du Vatican. Là, vous citez d'ailleurs Bernanos, notre église est une église de saints, l'église des saints, mais qui se met en peine des saints, on voudrait qu'ils fussent des vieillards pleins d'expérience de politique, et la plupart sont des enfants. Oui, il y a effectivement cet esprit d'enfance chez le saint, cette aptitude intacte à rêver le monde dans sa perfection, cette petite part infracassable de paradis qu'il a en lui et qu'il veut réaliser sur cette terre. Le saint, c'est celui qui veut que le royaume soit là, maintenant. Et il est éblouissant pour ça. Et moi, j'ai passé donc 4 ans, enfin 5 ans même maintenant à travailler sur ce dictionnaire. Et j'avoue que j'ai passé un temps merveilleux avec eux tous. Mais alors, franchement, il y a combien de saints dans l'Église catholique ? Alors, dans l'Église catholique, on compte à peu près un peu plus de 10 000 saints. 10 000 saints. Vous en avez choisi canonisés. 10 000. Vous en avez ensuite, choisi. Il y en a dans l'Église orthodoxe, chez les orthodoxes, dont je parle beaucoup, parce que c'est une expression aussi de la sainteté absolument magnifique. Donc on va dire qu'il y en a à peu près entre les béatifiés, les saints, les déjà canonisés, ceux que nous ne connaissons pas encore. Oui, mais comment avez-vous choisi ? Parce que vous en avez retenu pas 200, il y a 200 fiches à peu près. Avec le cœur. Il y a avec peut-être le cœur, 180. par amour. Seulement le cœur. C'est un dictionnaire amoureux. Donc, en quoi ? Oui, avec l'amour qu'ils m'ont apporté, l'amour que je leur porte. Et puis, je pense, l'amour et l'exemple qui sont susceptibles de nous donner aujourd'hui. On parlait tout à l'heure d'une Église en crise, on parlait tout à l'heure d'une parole qui s'affaiblit, mais parlons d'eux, ils sont là. Voilà, c'est tout d'un coup. Vous avez des chouchous quand même. Ah oui, moi j'ai mes petits chouchous. Alors, Saint-Jean de la Croix. Saint-Jean de la Croix, Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise. Non, mais ils sont tous, parce qu'il n'y a pas de petits saints. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui a rendu le choix très difficile. Mais Sainte Élisabeth de Thuringe, c'est une femme éblouissante. Bon, Sainte Thérèse d'Avila, parce que j'ai fait un dictionnaire sur elle. Qui avez-vous découvert ? Alors, j'ai découvert Sainte Thérèse de Lisieux. Je dois dire que dans un premier temps, comme je le raconte. Alors ça, franchement, ça m'étonne de vous. Voilà, non, c'est pas possible d'entendre ça. Vous avez écrit sur Sainte Thérèse d'Avila, vous avez écrit sur beaucoup de saints. Vous êtes passé à côté de Sainte Thérèse de Lisieux ? Non, pourquoi vous dites que je suis passée à côté ? Vous me demandez si je l'ai découverte. Je n'étais pas passée à côté d'elle. Je ne la connaissais pas. Vraiment, je n'ai pas compris. Elle ne m'avait pas, j'avoue, elle ne m'avait pas touchée, comme par exemple m'avait emporté une Thérèse d'Avila. Ça, c'est cette femme d'action, cette mystique extraordinaire. Sainte Thérèse de Lisieux, parce que peut-être que j'ai été en pension à côté de Bayeux, et je la trouvais, moi, un peu chichiteuse, un peu souffreteuse. La petite Thérèse, ça m'énervait un petit peu, ce côté petit. Et puis j'ai découvert sa vie, j'ai découvert son audace. Et effectivement, elle m'a conquise. Elle m'a conquise au fur et à mesure que je commençais en tout état de cause, en me disant si elle a touché autant de gens, c'est que moi, je n'ai pas su aller vers elle.
comment est-ce que je peux mettre un bémol sur mon adhésion à cette sainte. Et elle m'a effectivement emportée. Est-ce qu'il existe le plus grand des saints? Alors, c'est une question débile sur le plan théologique, parce que les théologiens vont nous dire c'est le Christ, Marie et tout. Mais à vous, je pose la question. Quel est le plus grand ou la plus grande des saints que vous avez côtoyé? Non, mais ça, c'est merveilleux, parce qu'il n'y a pas d'échelle. Quand on est saint, on est saint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Justement, c'est à la fois universalité, chacun a sa formule, il n'y a pas de grandeur, il y en a de petitesse. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la sainteté, c'est qu'elle touche tous les strates de la société. On parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais intervenir, sur le fait de la pauvreté, de la fragilité. Certes, mais le christianisme, la parole ou la sainteté s'adresse absolument à chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre. Il ne peut pas y avoir de distinction. Et c'est peut-être les riches qui ont le plus besoin de la parole du Christ aujourd'hui. Parce que c'est eux qui auront le pouvoir demain, ceux qui sortent des écoles, des grandes écoles, et qui devront, on va dire, incarner ces valeurs et les réinstiller dans la société. En tout cas, ce livre, il a le don, le talent aussi de parler de la sainteté à tout le monde, parce qu'il est vraiment accessible, je le dis comme lecteur. Alors, il y a des monographies, moi j'étais passionné par la Sainte Russie, parce que j'aime beaucoup l'orthodoxie, mais en tout cas, vous résumez de façon éblouissante en une dizaine de pages ce qu'est la Sainte Russie orthodoxe dans toute sa grandeur, mais il y en a d'autres aussi. Puis il y a ces trucs complètement anecdotiques, la Saint-Glinglin. Alors parlez-nous de la Saint-Glinglin, voilà, oui, mais ça, j'ai évidemment parlé de la Saint-Glinglin parce que ce sont des termes qui reviennent beaucoup dans la conversation, mais qui disent aussi qu'à une époque, la sainteté, le recours aux saints, les adages sur les saints, l'intercession, la prière aux saints, le culte des saints, qui est absolument extraordinaire, était tellement populaire, était tellement dans le quotidien que quand, au lieu de donner sur un calendrier, dire nous nous reverrons le 5 mai, on donnait le saint du 5 mai à ce moment-là. Et quand on n'avait pas l'intention de voir quelqu'un, eh bien on nommait un saint qui n'existait pas et c'était Glinglin. Donc à la Saint-Glinglin, c'est courte jour, je ne viendrai pas ou on ne se verra pas. Donc c'est remis ce qu'on appelait au calendrier grec. C'est exactement ça, les calendriers grecs. Voilà, deviennent la Saint-Glinglin. Alors à propos de calendrier, il y a la question du calendrier. Oui. Parce qu'au fond, on a ce calendrier des postes ou peu importe, aujourd'hui l'électronique d'ailleurs, il est anonyme le calendrier électronique, il n'y a plus rien, aucune mention des saints, mais comment on est arrivé à loger au fond ces saints dans ces cases que sont les jours de l'année vous en parlez du calendrier? Oui, bien sûr. Je dis qu'il y a un calendrier, ce qu'on appelle le calendrier liturgique de romain, qui a situé la fête des saints au jour de leur mort, puisqu'évidemment pour les catholiques c'est le jour de la mort qu'on entre dans la vie éternelle, et donc c'est le jour de la mort qui est le véritable jour de naissance du saint. Et comme il n'y a que 365 jours plus les années tous les 4 ans, eh bien il a fallu effectivement derrière le saint officiel mettre toute une liste, on va dire presque une liste d'attente. Mais il y a beaucoup plus de saints qu'il y a de jours dans l'année. Alors il y a quelque chose que vous abordez à travers différentes personnalités, c'est la question au fond de la prophétie. Ce sont des gens qui, non contents de vivre à la perfection en quelque sorte leur union avec le Christ, ont aussi des talents, et parmi eux il y a celui de dire parfois ce qui va se passer ou de parler au cœur de quelqu'un qui va comprendre quelque chose. Comment est-ce qu'il y a quel est le rôle au fond de la sainteté dans une société, puisqu'on est aussi un peu dans cette problématique ce soir? Mais il n'y a pas de rôle, c'est une absolue gratuité. Le saint est celui qui dit la vérité. Alors j'emploie toujours cette métaphore du là. Si vous avez un ensemble choral avec des gens qui chantent, si tout le monde se met à chanter faux, au fond, personne ne s'en rend compte. Puis un jour, vous avez quelqu'un qui arrive avec le diapason, qui tape le diapason et qui donne cette note juste du La, et qui est exactement la note juste, c'est la note vraie. Le saint, c'est le diapason de la société. C'est celui qui, par ce qu'il fait, par ce qu'il incarne, par son audace, par son insolence, parce que beaucoup ont bravé quand même les feux, les pierres, les cailloux, de l'Église et du monde. Et tous les pouvoirs, parce qu'effectivement, ils disent ce que disait tout à l'heure Patrick Tudoret, ils disent la vérité, et c'est insupportable. Avant de donner la parole à 2 hommes du plateau, sur votre livre, vous évoquez les saintes savantes, c'est une des fiches très intéressantes, les saintes savantes. Et donc je me dis, mais quelle est la proportion de femmes
dans le monde des saints, dans les 10 000 Alors, que vous avez décrit hélas, tout à l'heure? à qui la faute? Mais effectivement, elle est faible. Je crois qu'il y a 10%. Seulement 10% de Seulement femmes. 10% de C'est pas femmes. possible. Mais bon, ce sont les chiffres des hommes. Attendons les chiffres de Dieu pour cette Alors, chose. messieurs les hommes, votre avis sur votre première réaction sur ce monument, parce que c'est quand même... Je voudrais bien justement revenir juste un instant là-dessus. Moi, je suis un grand admirateur de toutes ces figures féminines de sainteté. Évidemment, j'ose à peine parler devant vous de Thérèse d'Avila et même de Thérèse de Lisieux, puisque vous l'avez si bien fait. Mais au moment où l'Église se voit reprocher sa masculinité, et évidemment, elle est problématique, au moment où il y a le phénomène MeToo, moi, je suis en admiration. MeToo pour les non-initiés? Alors le phénomène, disons, de la prise de conscience des femmes qui s'est exprimée partout dans le monde autour d'abus dans les comportements masculins à leur égard, eh bien moi je suis admiratif de toutes ces femmes, saintes reconnues ou pas reconnues, qui ont été des aventurières, des missionnaires, des femmes d'action, en fait dans un monde où les femmes n'avaient pas accès à une vie professionnelle normale, eh bien dans l'Église, elles trouvaient non seulement de quoi s'épanouir sur le plan professionnel, mais certaines sont devenues de grandes saintes, et je trouve que c'est intéressant. Je ne connaissais pas cette proportion qui est un petit peu, effectivement, accablante à court terme, mais je trouve que c'est important. Patrick Tudoret, comment vous Alors moi, avez reçu ce livre est une véritable marelle, et moi j'y ai joué. On passe d'une case à une autre, c'est absolument extraordinaire. Et comme dans la marelle, il y a l'enfer, il y a le paradis, il y a tout. Et alors j'y étais évidemment très heureux de trouver plein d'entrées qui me plaisent énormément, et notamment celle consacrée à Hildegarde de Bingen, qui est quand même la plus grande rivale de ma femme. Je suis amoureux d'elle depuis 1098, c'est-à-dire sa naissance, c'est dire. Et Hildegarde, donc sainte, docteur de l'Église. Il n'y en a pas tant que ça non plus, docteur de l'Église. Et incroyable, insolente. Et incroyable multiplicité de talents, enfin quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et je termine mon livre d'ailleurs sur elle et sur le talent qu'elle avait extraordinaire parmi d'autres. De musicienne. Elle a laissé des pages musicales absolument prodigieuses. Prodigieuses, oui. Est-ce qu'on peut se passer de saints? Je me demandais, au fond, les protestants, nos frères les protestants, comment font-ils pour se passer de saints? Eh bien, je les plains beaucoup. Je ne sais pas s'ils peuvent s'en passer. Je pense que, par exemple, Sainte Élisabeth de Turin, j'avais été l'objet d'un pèlerinage extraordinaire. Ça a été très triste qu'avec la réforme, ce pèlerinage soit interdit. Comment font-ils? Je ne sais pas. Je pense qu'ils doivent trouver d'autres... Je ne suis pas protestante, donc je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, ce qui me paraît aussi essentiel dans la sainteté, il est dommage qu'ils aient à s'en passer, c'est que ça touche toutes les strates de la société. Saint Louis voulait être un saint. C'est-à-dire, être un saint, c'est pas tout d'un coup uniquement le va-nu-pied, c'est pas Saint Joseph Benoît Labre, ça n'est pas ni Saint François d'Assise. Il y a aussi Saint Louis qui avait cet adage qui disait que la finalité du pouvoir, de son pouvoir, c'était de faire la justice et de rendre son peuple heureux, de le mettre dans la joie et dans la justice. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Il y a eu de très grands intellectuels qui ont été dans ce besoin de transmettre un savoir et d'éclairer le texte, c'est-à-dire de donner aux gens les plus simples la possibilité de lire les textes et d'y avoir accès. Jean-Pierre Denis, est-ce que vous irez jusqu'à dire, parce que tout à l'heure, à travers votre livre, c'était aussi le rôle, au fond, de ce christianisme dans une société, que les saints, au fond, est-ce qu'on a besoin de sainteté aujourd'hui? Est-ce que vous irez jusque-là? Et deux, est-ce que les saints, au fond, sont des moteurs cachés des sociétés? On en a évidemment plus que jamais besoin, et ça tombe bien parce que cette sainteté, elle est là. Alors il y a les personnes qui sont aujourd'hui invisibles, qui sont à l'œuvre dans ce monde et que demain nous considérerons, ou nos successeurs considéreront comme des saints, mais tous ces personnages qui sont là dans ce livre, ils ne sont pas enfermés dans un livre pieux, ils ne sont pas enfermés justement dans un musée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la folklorisation du christianisme, ils ne sont pas dans la sacristie, comme vous disiez si bien, en fait, ils sont dans la culture française la plus profonde et la plus vivante. Et moi, je suis persuadé, je vais faire une affirmation peut-être un petit peu intempestive, mais je suis persuadé depuis longtemps
que le culte et la culture ont partie liée. Balancez l'un, vous allez perdre l'autre. Retrouvez l'un, vous allez nourrir l'autre. Et ça, c'est la grande question de la société française. On ne pourra pas s'en sortir sans cette prise de... Cette société, et pour ça que ce livre est salutaire. Vous dirigez un hebdomadaire qui est vraiment en plein aussi dans la question de société, ricane sur ce thème de la sainteté. Ça fait rire la sainteté aujourd'hui. Oui, mais le ricanement, c'est rien, c'est une bulle en fait qui ne peut que crever. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans des émissions, malheureusement sur d'autres chaînes, où ça a ricané un petit peu, et puis finalement, qu'est-ce que ça veut dire ce ricanement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une angoisse, parfois il y a une indifférence, parfois il y a une hostilité. Je ne vis pas en effet dans un monde idéal, je ne veux pas paraître complètement déconnecté, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je crois que notre travail de journaliste, d'intellectuel, de poète, d'écrivain, c'est peut-être d'aider cette société à se réapproprier ce qui lui appartient et qui en fait est sous ses yeux. Enfin, on ne peut pas se promener. Nous sommes ici dans le quartier de Saint-Sulpice, juste à côté il y a Saint-Germain-des-Prés. Enfin, c'est quand même énorme en fait. C'est vraiment là. Enfin, c'est là. C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Donc, le fait de dire, bah oui, c'est là, et servez-vous. C'est l'avantage d'un dictionnaire. Servez-vous, prenez ce qui vous appartient en fait. Nourrissez-vous. Mais c'est la moindre des choses. Il y a un thème qui, quand même, on ne l'a pas exprimé encore comme tel. Je crois que vous l'abordez. La question du combat spirituel. Parce que là, on est autour de cette présence de la sainteté dans une société qui n'en veut pas, d'une sorte de truc qui fait de l'électricité et qui peut être répulsif, en même temps attirant. Mais le combat spirituel, quand même, c'est quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, ce livre-là, il est là aussi pour nourrir une forme de combat spirituel dans la société? Bien évidemment. Enfin, le mot combat... Justement, parler du mot combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous disiez tout à l'heure, ils font partie de notre culture, mais ils font aussi partie de notre histoire. Et là, on tombe sur le combat spirituel. Parce que toute l'histoire, notamment toute l'histoire de l'Europe, a été construite par des saints et leur antagonisme le plus profond. Saint François d'Assise, il se dresse quand tout d'un coup on voit cette explosion de profit, ces familles qui s'adonnent au luxe, cette Église qui se dévoie. Donc il se dresse à ce moment-là. Catherine de Sienne, c'est au plus terrible des luttes fratricides à l'intérieur des familles, au moment du schisme, au moment de la peste, au moment où tout le monde s'enfuit, ne pense qu'à lui, c'est elle qui va se dresser. Saint Vincent de Paul, il arrive au moment où les enfants sont abandonnés, où on les accuse du péché de mauvaises mœurs de leur mère, on les abandonne, on les laisse crever, parce que c'était ça, comme des rats, parce que comme la mère avait commis la faute de chien. Et il va prendre cet enfant et il va créer ce lien. Il va demander à la meilleure société de venir prendre ces enfants, de s'occuper des pauvres. C'est ces liens, c'est toute cette histoire. Nos institutions ont été construites par des saints. C'est magnifique. Saint Philippe Néri a l'humour, la joie. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel, une construction sociale. Finalement, c'est une construction. C'est une construction sociale. Il ne faut pas oublier, on le disait tout à l'heure, mais que beaucoup des saints que nous avons évoqués, ont été parmi les plus grands intellectuels de leur temps. Si on pense à Saint Augustin, par exemple, succède à Ambroise de Milan dans la chaire de rhétorique de Milan, qui était quand même le cœur de l'enseignement de l'Occident. On pense à Bernard de Clairvaux, évidemment. On pense à Hildegard de Bingen, que je citais, mais c'est d'immenses intellectuels. Mais ils croisent le fer, c'est ça qui me frappe. Et qui croisent le fer. Parce qu'on va parler de la bénévolence, de la bienveillance. Ils sont bienveillants, mais ils sont aussi mordants, ces gens. Ah oui. Bien sûr. Ah oui. Et c'est ça la sainteté? Oui, la vérité est une insolence, oui, l'âpre c'est vérité, une comme dirait insoumission. Stendhal. Oui, bien sûr. Ce sont des insoumis majeurs. Ce sont de très grands insolents. Ne pas confondre avec l'impertinence. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas pertinents. C'est qu'ils ont l'insolence de leur foi. Ils sont en rapport avec Dieu, avec la vérité. Donc ils le portent très fort. Et tant pis si ça dérange. Et ils dérangent. Parce qu'effectivement, les petites compromissions quotidiennes, ils n'en sont pas du tout les partisans. Jean-Pierre Denis? Non, mais il faut dire qu'on s'est habitué quand même à un christianisme un peu honteux, un peu mièvre, un peu consensuel, on ne veut pas déranger. C'est pour ça que je disais que je me suis échappé, vous voyez, c'est ça l'explication. En fait, on s'est vraiment habitué à ça. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce combat spirituel, en effet. Et moi, je me dis en ce moment que puisque il y a une énorme crise de crédibilité de l'Église, en effet, et c'est là qu'est le problème. Vous vous souvenez de la phrase de Benoît XVI disant que le plus grand adversaire de l'Église, ce n'était pas ceux qui voulaient la détruire de l'extérieur, mais le mal qui était à l'intérieur. Eh bien, je dirais que
raison de plus, en fait. Il y a effectivement un combat spirituel, plus cette situation est dramatique, plus nous avons le sentiment que la maison dans laquelle nous habitons et nous aimons habiter est vermoulue, plus il faut surenchérir en fait dans l'annonce de l'Évangile, dans le témoignage de l'Évangile. C'est ce paradoxe. Peut-être qu'il est difficile à accepter parce qu'on a tendance à se dire oh là là, c'est vraiment pas le moment là. Hein. C'est pas le moment de parler des saints, c'est pas le moment d'attester de la foi, c'est pas le moment d'annoncer l'Évangile. Je crois que c'est au contraire à proportion de la crise que nous traversons. Il faut un ressort, une réponse. Et quelque part, cette crise, c'est un moment de vérité, puisqu'on est obligé maintenant de sortir de nous-mêmes et de dire ce que nous croyons. Sinon, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça qu'il y a un sentiment d'urgence. Alors, en effet, moi, je crois qu'il y a un combat spirituel. Alors, on pourrait parler, mais le temps passe encore une fois trop vite, comme à chaque émission, mais particulièrement aujourd'hui. J'avais prévu de parler de la vision des saints, comme disait Léon Bloy, vous le citez, nous voyons toutes choses à l'envers. C'est-à-dire que les saints ont cette capacité de voir la réalité des choses. Je voulais qu'on parle du paradis. Vous avez un chapitre fabuleux sur Dante, l'enfer évidemment, le rôle des folles en Christ, les lanceurs d'alerte, ces saints qui ont réveillé l'histoire et les sociétés. Mais comme il faut malheureusement quitter ce livre pour aborder heureusement le suivant, et merci de bien rester avec nous, une petite dernière question à tous les trois. Sur votre saint préféré et pourquoi, en quelques mots? Moi, je dirais Vincent de Paul, vous l'avez évoqué, parce que c'est un saint vraiment universel. Vous avez magnifiquement dit à quel point il avait été un apôtre de la charité, hein, pour le dire avec un vocabulaire particulièrement catholique. Il a aussi relevé l'Église de ses ruines, il a formé les prêtres, les ruines de l'ignorance. Voilà quelqu'un qui était capable de parler aussi bien aux puissants de ce monde qu'aux plus humbles. Vincent de Paul. Oui, et puis vraiment tellement d'hôpitaux, de lieux portent son nom. Voilà encore quelqu'un qui est au milieu de nous. Patrick Tudoret? Alors moi, il y en aurait plusieurs, mais il y en a un que j'aime bien quand même, qui est Saint Joseph de Cupertino, qui n'a pas son entrée, mais qui est dans Blaise Cendrars, en Blaise Cendrars, qui l'évoque dans un roman qui s'appelle Le lotissement du ciel. Parce qu'il avait, certains diront qu'il avait la tête en l'air, d'autres diront qu'il n'avait pas les pieds sur terre. Il était l'expert quand même en lévitation et en bilocation et autres prodiges, attestés d'ailleurs par des milliers de gens. Alors Christiane Rancé, vous nous avez dit tout à l'heure, finalement... Je suis comme Sainte Thérèse de Lisieux, je les choisis tous. Merci. En tout cas, vous les avez tous ou presque tous dans ce livre, même s'il y a quelques absents. Dictionnaire amoureux des saints, Christiane Rancé, chez Plon, dans la belle collection Dictionnaire amoureux. C'est l'heure du portrait, et c'est Jean-François Rode qui nous le présente. Restez bien avec nous, nous aborderons la question de la bénévolence dans un instant. Aujourd'hui, je voudrais vous parler ou vous reparler d'un auteur qui a de plus en plus de succès, un succès mérité, le dominicain Adrien Candiard. Il est né en 1982, il a fait des études brillantes, il a Normal Sup, Sciences Po, il s'est d'abord orienté sur la politique, où il a rédigé déjà beaucoup de textes, de discours, et une belle carrière s'offrait à lui, mais il a décidé d'entrer dans l'ordre dominicain en 2006. En 2012, il a été envoyé au Caire, à l'Institut dominicain d'études orientales, qui se consacre à l'étude de l'arabe, à l'étude de l'islam, et à créer des liens d'amitié avec les Égyptiens et avec tous les savants musulmans. Donc il y fait donc un travail d'érudition, mais il a aussitôt fait un magnifique petit livre de vulgarisation qui s'appelle « Comprendre l'islam », ou plutôt « Pourquoi on n'y comprend rien ». Et il montre la diversité de l'islam et en même temps les points communs. Et il pose les questions qu'on se pose tous. L'islam est-il incompatible avec la démocratie? Est-ce qu'on peut interpréter le Coran? Est-ce que l'islam est irrationnel? Vraiment, c'est un petit livre que je conseille à tous pour sortir des simplismes. Il a fait aussi Pierre et Mohamed. C'est une pièce de théâtre consacrée à Pierre Claverie, frère dominicain et évêque d'Oran, et Mohamed, son chauffeur, qui sont morts tous les deux sous la même bombe en 1996 et qui avaient noué des relations de respect, d'amitié dans l'amour de l'Algérie. C'est une pièce qui a beaucoup de succès et c'est un magnifique témoignage dans le dialogue interreligieux. Et puis, en finir avec la tolérance, différences religieuses et rêves andalous,
Un certain nombre de gens pensent que pour avoir la paix, il faut évacuer les convictions religieuses qui sont sources d'intolérance. Et ils prônent une tolérance qui est surtout peut-être une sorte d'indifférence et même un peu un désintérêt complet pour les convictions religieuses des autres. Or, justement, on peut prôner l'inverse, c'est-à-dire le désir de rencontrer les autres, de dialoguer, de débattre. Et on a oublié que ça a été la clé, justement, de ce rêve andalou, de ce mythe un peu de la rencontre entre islam, judaïsme et christianisme dans l'Espagne. Voilà. Et je voudrais vous parler de 3 livres de spiritualité qui sont carrément, je le pense, des petits chefs-d'œuvre. Veilleur, où en est la nuit, Quand tu étais sous le figuier et à Philémon. Veilleur, le principe est le même. Il choisit une notion et un texte biblique fondamental. Par exemple, Veilleur où en est la nuit, le thème c'est l'espérance et la référence biblique c'est Jérémie à la perte de Jérusalem. Magnifique. Quand tu étais sous le figuier, c'est donc évidemment Nathanaël dans l'évangile de Jean, mais aussi le combat de l'ange de Jacob. Une réflexion forte sur la vocation. Et puis, ça vient de sortir, à Philémon, c'est une réflexion sur la liberté à partir de la lettre de Paul, à Philémon. Voilà. Ce sont des petits livres, quand on les prend, je vous assure, on n'arrête pas, parce que tout est dans le style. C'est un style moderne, simple, direct, avec beaucoup qui stimule beaucoup. En fait, c'est un livre qu'on a envie d'offrir à tous ses amis dès qu'on a fini la lecture. Donc, en ces jours où on a peut-être un peu besoin de fortifiants, de réconfortants, de vitamines, eh bien, je pense qu'il faut prescrire à tous les livres d'Adrien Candiard. Merci Jean-François pour la fougue, la passion, les vitamines que vous nous communiquez à travers cette présentation. Effectivement, l'émission, c'est aussi la découverte d'auteurs, c'est aussi vous partager cette passion du livre, mais aussi la connaissance et la recherche, la richesse incroyable. Regardez ce soir tous ces livres que nous avons déjà évoqués, la richesse du livre. Nous continuons l'émission avec Patrick Tudoret, qui publie donc chez Talandier un ouvrage dont le titre est déjà tout un programme et un point d'interrogation. On va lui demander tout de suite. Petit traité de bénévolence, au-delà de la bienveillance, aimer pour agir, c'est le sous-titre. Alors, vraiment, ça me brûle, mais qu'est-ce que c'est que la bénévolence? Parce que c'est une excellente qui parle question. aujourd'hui de bénévolence? Moi. Merci. Très humblement, hein, très humblement. Je le dis dans le livre, d'ailleurs, je ne suis pas un professeur de bénévolence, surtout pas, ni un parangon, mais je tente de partager cela. Donc la bénévolence, en fait, c'est littéralement, la bienveillance veut dire bénévolence. C'est la traduction littérale, c'est-à-dire benevolence. Et il y a dans la veillance, de la bienveillance, en fait, la veuillance, c'est-à-dire la voulance. Donc il y a cet esprit de volonté. Mais si vous faites un micro-trottoir aujourd'hui, vous apercevrez, à part si vous tombez sur un professeur en Sorbonne, eh bien vous apercevrez que la perception du mot bienveillance n'est pas du tout celle-là. Donc bienveillance, c'est vouloir le bien. Alors, la bénévolence, c'est être dans l'action, dans l'élan vers l'autre. La définition de la bénévolence que donne Descartes, il le dit, l'amour de bénévolence, qui était déjà chez les latins, amor benevolentiae, eh bien, c'est aller vers l'autre, cet élan vers l'autre qui s'assigne pour but la réalisation de l'autre, son accomplissement. Vous voyez, il y a vraiment là, effectivement, un joli programme. La bienveillance est perçue, elle, comme une mise à distance. Là où la bénévolence, je le dis dans le livre, on peut tuer à bout portant, mais on aime à bout touchant. Il y a une proximité nécessaire à la bénévolence qui n'est pas perçue dans la bienveillance, puisque les gens pensent à la veille, et on dit souvent d'un jury qu'il est bienveillant, etc. Il y a même une petite connotation condescendante dans la bienveillance. De passivité, finalement. Exactement, exactement. Alors que la bénévolence, qui veut dire la même chose. Et donc, je me permets de l'exhumer, de la reporter sur les fonds baptismaux. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus puissante. La bienveillance, la pauvre, a été spoliée de son sens, est aujourd'hui, il faut bien le dire, une coquille relativement vide. Alors avant de poursuivre justement sur le pourquoi de ce livre, je me permets de lire cette définition que vous écrivez, page 34. La bénévolence est donc une disposition toute particulière à vouloir le bien d'autrui, avec la volonté de l'aider à être heureux, mais aussi de se rendre heureux, de grandir à travers lui. Alors, en vous lisant, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à être heureux? Non, bien sûr que non.
Bien sûr que non. Donc, Si quelqu'un ne veut pas de votre bénévolence. On a bien vu souvent dans l'histoire, effectivement, que lorsqu'on voulait faire le bonheur des êtres ou des peuples malgré eux, ça aboutissait souvent à des drames. Donc non, pas du tout. Mais c'est simplement, la bénévolence, c'est sans calcul. Elle est affranchie de toute forme d'intérêt. Et donc, elle est dans l'échange. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais il n'y a pas d'échelle de Richter de la bénévolence. Et la moindre secousse peut être tout à fait salutaire. Et il peut suffire parfois de quelques mots échangés avec quelqu'un, une rencontre. Tout à l'heure, Jean-Pierre Denis parlait de quelqu'un qu'il avait rencontré dans le métro. Et de simples mots échangés peuvent parfois changer, bouleverser une vie. Ça s'est vu. Et rien que ça, c'est un début de bénévolence. Mais pourquoi êtes-vous allé rechercher ce concept, ce mot? Parce que c'est bien sûr un concept, c'est un mot inusité. Alors, on le trouve beaucoup effectivement par le passé, moins aujourd'hui, sauf certaines langues. Benevolence en anglais, on le trouve en espagnol, en italien. Il y a dans Ti voglio bene, qui est une magnifique expression, ti amo, je t'aime, mais ti voglio bene, je te veux du bien. Et la bénévolence, on n'a pas cet équivalent en français, malheureusement, mais la bénévolence est là, clairement exprimée, elle est magnifique. Et c'est tout simplement parce que ce mot est un mot qui résonne en moi depuis pas mal d'années, et j'ai voulu le repenser. Ça fait pas mal de temps que je travaille sur cette belle bénévolence, et pour tenter humblement de la faire partager à un plus grand nombre possible, parce que, contrairement à la bienveillance, on n'aurait pas à l'idée de parler d'amour à propos de la bienveillance, même si c'est un joli mot. Mais par contre, l'amor benevolentiae, la bénévolence, l'amour de bénévolence, comme dit Descartes, comme dit Laramée, comme disait Thomas d'Aquin, l'amour de bénévolence, c'est une des formes de l'amour, au même titre que la philia, que l'amitié, l'éros, pourquoi le etc. remettre aujourd'hui, en 2019, à l'ordre du jour, dans le dictionnaire en quelque sorte? Quel est le vide, le manque à combler? Vous m'avez fait l'amitié de citer au départ mon roman « L'homme qui fut le Nobel », pour lequel j'ai été invité sur ce plateau, et ce qui en fait était le socle de ce livre qui m'avait travaillé et fait construire ce livre, c'était une phrase de Bernanos qui disait « L'enfer, c'est de ne plus aimer », qui est une phrase bouleversante. Et donc, essayons simplement d'imaginer un monde où on n'aimerait plus, ce serait effectivement l'enfer. Et donc, je me suis dit que la bénévolence, c'était une manière, pour des croyants, mais aussi pour des incroyants, parce que c'est quelque chose, c'est une notion qui parle aussi bien aux uns et aux autres. Et moi, je vois la bénévolence à l'œuvre, souvent d'ailleurs comme M. Jourdain fait de la prose, à l'œuvre chez des êtres très différents, multiples, incroyants, et à chaque fois que je la vois à l'œuvre, de manière parfois très simple, alors ça peut aller très loin, jusqu'au pardon. On évoquait ce combat spirituel, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus subversif dans ce monde, c'est l'amour et le pardon. Voilà la vraie subversion. Eh bien, cette bénévolence, elle peut aller très loin, jusqu'au pardon, jusqu'au sacrifice, mais elle peut se manifester au quotidien, à bas bruit, de manière très, parfois modeste, parce qu'elle est modeste, la bénévolence. Mais est-ce que vous tirez, comme Jean-Pierre Denis, une sorte de sonnette d'alarme en disant « attention, il y a un déficit, oui. On est en train de basculer dans une société qui ne s'aime pas, qui ne s'aime plus, qui ne fait plus confiance en personne ». Alors, je ne ferai pas un constat. Alors, je commence par un constat qui est quand même sans concession, au départ, sur ce monde, qui a fait, comme le dit Jean-Pierre Denis, d'ailleurs, qui est tombé dans l'apostasie matérialiste, espèce de nihilisme, le narcissisme. Un de mes chapitres qui s'appelle « Narcisse ou l'idiot du village planétaire ». Bon, voilà, je crois que les choses sont dites. Donc, il y a, avec les bras armés du nihilisme, qui sont le relativisme, le divertissement roi, on est dans cet Occident. Cet Occident, aujourd'hui, est quand même marqué par un trop-plein de vide. On pourrait l'exprimer comme ça. Et donc, il y a en effet quelque chose, moi, qui me trouble, qui me tarabuse, qui me donne envie de trouver des formes d'amour à déployer, et la bénévolence en est une. Donc, vous voulez en quelque sorte réveiller notre société D'une certaine façon. Alors, je le fais très humblement. Moi-même, quand j'ai décidé dans ma vie un jour, après en être passé, il faut bien dire, c'est pour ça que j'aime ce cantique de l'aube, cette puissance de l'aube, cette renaissance du baptême en quelque sorte. Je suis passé par un désenchantement assez cru, et puis après, j'étais devant un choix. Et là, le choix que j'ai fait, c'était d'instiller le mieux possible, maladroitement parfois, bien parfois, d'instiller le plus possible de bénévolence dans ma vie, et puis d'en parler, d'être au contact. Mais
Alors, vous m'avez un peu corrigé tout à l'heure, mais évidemment, on sent une trame chrétienne Oui. dans tout le livre, et en même temps, vous n'êtes pas très explicite. Et Non. peut-être volontairement, parce que vous voulez vous Alors, adresser à un large public. voilà. Vous êtes en tout cas beaucoup moins explicite que Jean-Pierre Denis, mais c'est un, Alors, je dis un clair. reproche, hein, c'est Oui, oui, c'est un fait. absolument. Alors, vous situez comme ça, comment Alors, est-ce que vous oui, je ne pourriez voulais exprimer pas, votre... En fait, je ne voulais pas trop parler de moi dans le livre. J'étais obligé un peu de le faire, à la demande de mon éditeur. Non, mais simplement parce qu'il était normal de m'y mettre un peu. Mais je voulais faire attention à ça. On ne peut pas faire rompre les lances contre le narcissisme et puis constamment parler de soi dans un livre. Donc évidemment, là, c'est un peu délicat. Mais donc, je parle un peu de moi et je dis d'ailleurs clairement que j'ai fait le choix, il y a maintenant un certain nombre d'années, ou un nombre certain d'années, de revenir à la foi. Je le dis clairement, voilà, une foi qui est très libre, ennemie de tous les intégrismes, etc., bien sûr, mais qui est une foi qui aujourd'hui m'habite complètement, bien sûr. Mais ce qui est patent avec la bénévolence aussi, c'est qu'elle s'adresse à tous. C'est-à-dire que moi, j'ai autant d'amis croyants qu'incroyants, etc. Et je me rends compte qu'elle est largement partagée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se proclament athées, incroyants, agnostiques, et qui, au quotidien, font œuvre de bénévolence. Et c'est merveilleux. Enfin, Comme ça paraît un peu, je ne dis pas une illusion, mais c'est sympathique, on a envie de vous suivre. Alors, mais en face, vous avez les grosses armées, l'égoïsme, vous avez ce chapitre sur le narcissisme, le relativisme, vous les citez, hein, c'est autant de chapitres d'ailleurs, le néant, une sorte de culte du néant, le divertissement roi, on en a parlé tout à l'heure. La petite bénévolence, elle est faible, hein, c'est comme la petite espérance de Peggy. C'est comme l'espérance, effectivement, de Peggy, oui, dans vous y croyez, mais bon, fait y le croire. mystère de la non deuxième vertu. Donc je dis qu'il n'y a pas de bénévolence, d'ailleurs, sans espérance. L'espérance soutient, évidemment, l'exercice de la bénévolence. Et ce que je dis aussi dans le livre, très clairement, je crois, c'est que la bénévolence, c'est tout sauf les bons sentiments. C'est-à-dire que je pense être quelqu'un d'assez peu naïf. Je suis tout sauf angéliste. Je vous l'accorde. Le rose roux Il n'y a doudou, rien de cela dans le livre. Le rose roux doudou et le bleu ripolliné, hein, qu'on trouve un petit peu trop parfois, dans ce qu'on appelle la feel-good littérature, etc. Par exemple, à la fin, j'ai un chapitre sur les arts comme bénévolence, et notamment la littérature qui me tient à cœur, évidemment, où je dis que moi, la bénévolence, je la vois dans la vérité, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le mensonge qui plaît, non. Par contre, la vérité qui blesse, oui. Il ne faut pas oublier que Flaubert disait qu'un vrai livre était celui qui donnait un coup de pied aux fesses ou un coup de poing dans le ventre. Voilà, dessiller les yeux. Ça, c'est paradoxalement, mais pas paradoxalement, ça ne l'est pas. C'est apparemment paradoxal. La vraie bénévolence est là, il me semble. Alors, nos invités, amis et autres lecteurs du livre, comment vous réagissez à ce remise au goût du jour de la bénévolence, et même si vous dites je ne suis pas naïf, est-ce qu'au fond les bons sentiments pourraient sauver notre monde triste et Alors justement, c'est le contraire des bons sentiments. Bien raffermi, je sais bien, mais je pose la question à dessein. Jean-Pierre Denis. Les bons sentiments, peut-être pas, mais les sentiments bons, de bonne qualité, oui, sûrement. Vous savez, il y a un livre dont on parle pas mal en ce moment, c'est le livre de Jérôme Fourquet, qui est un sondeur, qui s'appelle L'Archipel français. Et en vous écoutant, je me disais, si les Français sont chacun sur leur petit îlot, tout seul, chacun sur son rocher, qu'est-ce qui va les relier, qui va leur porter à manger, parce qu'au bout d'un moment, ils peuvent avoir faim ou même peut-être soif, qui va leur porter à manger. Et j'imaginais la bénévolence, ce que j'appelle moi les valeurs faibles, mais on est inscrit dans le même processus. Ouais. J'imaginais ça comme autant de navettes, de bateaux qui vont relier les uns aux autres les Français et leur permettre d'échanger et de vivre ensemble. Alors évidemment, on est dans une société atomisée, on a des raisons de penser que chacun est de son côté, mais enfin les gens ne sont pas non plus fous ou stupides, et ils ont envie. D'ailleurs, quand j'entends ce mot de bénévolence, au-delà de
de l'étymologie, moi je vois tous les bénévoles, enfin dont on parle beaucoup. Et alors dans le monde catholique, comme en dehors du monde catholique, il y en a énormément. Donc c'est une réalité qui est déjà là. Et puis j'entends le mot aussi. Vous voyez, j'entends quelque chose comme un élan, le fait de s'élancer. J'ai l'impression que les bénévoles qui sont la main dans le cambouis, tout d'un coup vont s'élancer et qu'on va transformer la société française et créer la navigation entre ces îlots. Bon, c'est peut-être des bons sentiments, je ne suis pas sûr. Christiane Rancé, comment vous avez reçu ce livre et puis le bon sentiment peut-il renverser, ou le beau sentiment, le sentiment bon, une société? C'est surtout, ça va la construire. Ça ne la renversera peut-être pas, mais ça la créera, ça redonnera une communion. Parce que ce que dit très bien Patrick Tudoré dans ce livre, c'est que le petit plus, on va dire, entre le bénévolat ou la bénévolence, c'est cet investissement personnel vers l'autre, le tout simple qui est à côté et qui effectivement broie une solitude. Parce que le bénévolat, on a un petit peu l'impression qu'on s'inscrit dans quelque chose qu'on délègue dans une institution. Mais là, c'est de soi à l'autre. D'ailleurs, le sous-titre « Aimer pour agir ». Aimer pour agir. C'est effectivement cette sortie de soi tout à fait personnelle, tout à fait engagée et qui va vers l'autre, quel qu'il soit. Et donc, c'est en ça que le lien social va se créer, comme dit Jean-Pierre Denis. Dans un monde qui souffre aujourd'hui plus que tout le monde s'en plaint de solitude et où tout est fait pour que chacun puisse survivre tout seul, de Uber au plat pour chaque personne dans les supermarchés, à la tablette, et tout, absolument tout, donc à l'enfermement sur soi, il n'y a que la bénévolence, effectivement, ou l'amour du prochain. Voilà. Moi, évidemment, je mets la sainteté ensuite au-dessus de tout, mais déjà ça, ce premier pas, qui est le premier pas qu'on franchit, qu'on fait en fin de compte tous les saints. C'est la première magnifique, difficile, mais splendide étape. Est-ce que vous ne prenez pas un risque, Patrick Tudoré, en ressortant un vocabulaire comme un peu suranné, bénévolence, c'est pas un mot facile. Et vous êtes un amoureux des mots. Le livre, d'ailleurs, est passionnant à cet égard parce que tout est fouillé, scruté, chaque mot. Enfin, vous nous faites vivre la saveur, le goût des mots. Vous avez choisi ce mot bénévolence. Est-ce qu'il est moderne? Et je pose la question aussi, est-ce qu'il est audible dans notre société? Je pose la question à tous les trois. Mais d'abord, moi, je le pense profondément. Je pense qu'il est, justement beaucoup plus moderne que bienveillance, qui est sa forme affaiblie. Et là où on a besoin justement d'un combat spirituel et d'un combat tout court, un combat évidemment pacifique et pacifié, la bénévolence peut porter ça, je le crois sincèrement. Jean-Pierre Denis, bénévolence apparaîtra dans un éditorial prochain de la Alors vie. je vais essayer, mais en tout cas je trouve intéressant l'idée d'employer un mot légèrement décalé, effectivement, par rapport à un mot qu'on ne peut plus regarder, qui est le mot bienveillance, dans lesquels on va mettre un petit peu, pour le coup, des bons sentiments et des sentiments un petit peu creux. Donc ce petit pas de côté nous permet de retrouver des notions fondamentales et je trouve ça intéressant. Christiane Rancé, je suis un adepte du pas de côté. Oui. Alors Christiane Rancé, qui est aussi une redoutable créatrice de mots, parce que vos ouvrages sont travaillés, vous auriez eu spontanément l'idée d'aller rechercher ce mot? D'abord, c'est très beau de faire revivre, de ressusciter dans une religion de la résurrection, donc que les mots n'y échappent pas. Et puis ensuite, c'est un mot qui est très beau. Alors aujourd'hui, on est mais absolument étouffé sous les termes, les jargons technocratiques. Moi, quelquefois, je ne comprends même pas ce dont il s'agit. Plus les mots anglais, dont le feel good, feel good act, etc. D'ailleurs, j'en ai abusé ce soir, je confesse, j'aurais pas dû dire. Non, mais c'est vrai que bénévolence, c'est magnifique, c'est très très beau. Et puis, tout d'un coup, ça nous ouvre l'oreille. Ce qui est très beau, c'est que ce mot provoque chez celui qui l'entend le même élan qu'il signifie. Donc ça, c'est une réussite. C'est un joli mot. Enfin, il y a une euphonie, il y a quelque chose. Jean-Pierre Denis disait ce côté d'aile, de voler, c'est très très... Alors nous nageons dans une sorte de... Et merci, parce que c'est aussi le sens de cette émission, on partage dans une certaine harmonie. Bénévolence, vous êtes tous d'accord. C'est quelque chose qui est très important. Et au fond, pour une société plus harmonieuse. Mais en face, et vous venez de l'évoquer, vous l'avez évoqué avec la société morcelée, il y a une symphonie du chaos, il y a des organisateurs du chaos, et je ne désigne personne, mais on se plaît, dans ce monde dit moderne, à une société déstructurée, individualisée, etc. Et donc, je vous ai un peu posé la question tout à l'heure, quel défi, mais je voudrais vous entendre aussi tous les deux devant
la falaise qui se dresse devant ce travail, au fond, quotidien, petit, relationnel, d'être avec l'autre, pour l'autre, l'aimer, Oui, c'est chercher. ça. Comment vous voyez l'ampleur du défi? La question porte là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a... Pardon. Alors évidemment, cette société-là, elle existe aussi. Vous voyez, cette société que vous appelez de la bénévolence. Prenez à Paris une opération comme Hiver solidaire. Donc Hiver solidaire sont des paroisses qui accueillent à Paris des clochards pendant tout l'hiver. Pendant tout l'hiver. Ce qui est derrière ça, ce sont des communautés paroissiales qui sont dynamisées, transformées par l'engagement de dizaines et peut-être de centaines de bénévoles. Et des liens qui se renouent. Parfois, d'ailleurs, parmi ces personnes accueillies, j'en connais, certaines demandent le baptême, même si ce n'est pas le but premier. Donc ce mouvement-là, j'évoquais tout à l'heure Saint-Vincent-de-Paul, il était dans une société qui était, comme vous l'avez dit, extrêmement dégradée. Donc je pense que les sociétés se dégradent très vite, et c'est là, ça tombe bien, qu'il y a les chrétiens. Donc justement, à la question comment on fait, la réponse, elle est évidente, elle est sous nos yeux. Enfin, on a tellement reçu du christianisme que quand on voit ces nuages noirs, quand on voit cette crise qui arrive, eh bien, il ne faut pas arriver en disant « j'ai la solution, je vais tout vous expliquer », parce que ça, mais la question, c'est pas du tout crédible. C'est David contre Goliath, quoi. C'est l'ampleur. Oui, mais ça sera c'est jamais David fini. qui a triomphé. Ne l'oublions pas, c'est c'est David qui a triomphé. Ça bien n'est sûr. pas Goliath avec son espèce de masse et sa force. Bien sûr. Il y a quelque chose qui est très... Et puis moi, l'essai de Patrick Tudoré, ça m'a fait penser, d'ailleurs vous le citez dans votre livre, à Ivan Illich, qui était donc un philosophe, et qui fait une remarque très juste. C'est-à-dire qu'il demande, il dit, mais au fond, toutes les organisations qui se sont créées pour faire le bien à notre place, l'éducation nationale, on va parler de l'école nationale d'administration, on va parler de... Toutes ces institutions, à la fin, ont fini par ne vivre que pour elles-mêmes, et on finit par se retourner contre le but pour lequel elles ont été créées, et en même temps qu'elles déchargent chaque individu du soin qu'il doit prendre de l'autre. Alors, les bénévoles, c'est magnifique, et déjà une parenthèse, c'est qu'il faudra en parler bien plus qu'on ne parle de la crise de l'Église, qu'on parle de tous ces bénévoles, mais infiniment plus, on n'en parle jamais. On en parle rarement dans certains médias, on parle tout le temps des victimes de l'Église, parlons de ceux qui sont victimes du mal et dont on ne parle jamais. Ceux qui, tous ces petites sœurs, je crois que c'est les petites sœurs de Sainte-Croix de Jérusalem, qui sont toutes mortes pour ne pas abandonner les malades du virus d'Ebola. On leur a demandé de partir, de les évacuer, parce qu'on savait qu'elles allaient mourir. Elles sont restées pour pouvoir les aider à mourir, en sachant qu'elles allaient mourir. Ce sont des actes qui sont, alors là, des actes de bénévolence, mais inouïs. Ceux qui vont effectivement l'hiver dans une association ou dans un groupe aider des pauvres, des gens qui quelquefois ne sont pas gratifiants, s'ils sont absolument extraordinaires, mais il y a encore ce petit pas en plus qui est du soi à l'autre. Et ça, c'est effectivement des exemples qu'il faut donner. Et je pense que ce n'est pas si compliqué que ça. Si chacun s'y met, c'est ce pas en plus qu'il faut Patrick faire. Tudoré. Oui, ce qui est étonnant, c'est la simplicité finalement de la démarche. C'est l'objet d'un choix. Voilà. À partir du moment où on en fait le choix, eh bien, tous les jours, on peut essayer de, comme le disait encore Titus, voilà, diem perdidi, c'est ce qu'il disait lorsqu'il avait eu une journée où il n'avait pas pu faire le bien. J'ai perdu ma journée. Voilà. Eh bien, se dire que ne pas perdre sa journée, faire au moins, si ce n'est le bien, du bien. La bénévolence, pour moi, c'est l'agapé, qui est quand même l'amour universel, ce serait peut-être faire le bien. La bénévolence, peut-être faire du bien, à un moment donné. Et c'est à portée de tous. Absolument. Et c'est ça qui fait sa force. Et comme on disait tout à l'heure, bien sûr qu'il y a des Goliaths à peu près partout voilà, qui montrent leurs muscles devant la glace. Mais il y a aussi, comme l'espérance, cette petite fillette, comme dit Dieu évidemment, qui est extrêmement... qui est là toujours, et qui est inaltérable au fond. Elle est toujours là, présente. Eh bien, la bénévolence, c'est la même chose. Et en fait, quand je pense à cette expression « vivre ensemble », moi je déteste le substantif, le vivre ensemble, bon, ça ne me dit pas grand-chose, mais vivre ensemble, bon, là, c'est vivre ensemble. La communion autrefois. Oui, bien sûr. Et vivre ensemble, c'est un pléonasme. En tout cas, comment peut-on vivre sans les autres? Cette soirée, je l'espère, vous aura fait du bien, comme ce livre nous fait du bien, comme vous venez de le dire, elle n'est pas perdue. Merci à vous, Patrick Tudoré, petit traité de bénévolence, au-delà de la bienveillance, aimer pour agir, chez Talandier,
un concept, un mot apparemment un peu impénétrable, mais qui nous a ouvert un moment d'harmonie aussi, et nous l'avons partagé, je pense, ensemble. Merci à vous, Christiane Rancé, pour le Dictionnaire amoureux des saints, chez Plon, un très très bel ouvrage, on en a bien parlé ce soir. Et merci à vous, Jean-Pierre Denis. Un catholique s'est échappé, on va vous libérer maintenant. C'est au Cerf, un ouvrage effectivement très stimulant également. Nous avons encore passé une merveilleuse émission en votre compagnie et c'est un bonheur de la présenter, de vous partager chaque mois ces livres. Vous retrouvez l'émission sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur de la Procure. Nous nous retrouvons évidemment dans un mois. Bonne montée vers Pâques, comme on dit. Très bonne soirée. Au revoir.